Magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Souverain dans ta maison, Amen. Souverain dans ma maison, Amen. Souverain autour de nous, Amen. Le Seigneur est magnifique. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, car il est souverain. Notre bon Père qui est dans les cieux, nous te remercions encore ce jour. Tu nous accordes la grâce de venir à toi au travers de ce message. Tu mets tes paroles dans nos bouches et tu ouvres l'entendement de tes enfants, afin que ceux qui vont recevoir ce message, Père éternel, soient prédisposés, afin que ton petit troupeau, ton petit peuple, tes petits-enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient intelligents, soient sages, soient sanctifiés, soient certifiés conformes à l'obéissance radicale à ta parole. Ainsi, mon Père qui est dans les cieux, prédispose l'entendement à la réception de ce message, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, je vais vous parler d'un thème primordial, un thème essentiel, un thème central de la parole de Dieu, un thème peu prêché par nos contemporains, mal compris souvent, pourtant omniprésent dans la parole de Dieu, comme étant le moyen le plus évident d'obtention d'un visa pour le royaume des cieux. Abraham Lincoln, lors d'un discours en 1863 à Gettysburg, voulait sanctifier le sol des États-Unis. Ce grand homme d'État qui n'avait jamais nié la vérité des Écritures a été assassiné. Mais aujourd'hui, c'est pour moi un réel plaisir, un immense privilège de vous porter ce message sur la sanctification de l'esprit. Un des thèmes les plus essentiellement importants de la Bible, car il est écrit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Hébreux chapitre 12, verset 14. Mes chers frères et sœurs, nous sommes régénérés par une sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le but de ce message est de nous rappeler notre devoir de sanctification. Ainsi, nous optons dans ce message sur beaucoup de paroles de Dieu et très peu de théories ou enseignements. Je vous remercie grandement de votre attention. Il est écrit, 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Soustène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui êtes appelés à être saints avec tous ceux qui, en quelque lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Archaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les lettres s'adressent à des saints ou à des personnes appelées qui ont reçu un appel à la sanctification. Spirituellement parlant, c'est quasiment pareil, car nous savons que notre Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà, selon Romains chapitre 4, verset 17. Nous savons que la parole de Dieu déclare que les saints sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ,
même des chrétiens charnels comme les chrétiens de Corinthe. Ce sont des saints. Les chrétiens de Corinthe étaient aussi appelés saints en début de tous les épîtres aux Corinthiens. Il nous est recommandé dans Romains chapitre 6, verset 19, de même donc que par le passé, nous avons livré nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrons nos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. D'où la grande question, peut-on être saint ou chrétien et arriver encore par ce processus à la sainteté? En d'autres termes, qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que c'est ce processus par lequel nous arrivons encore à la sanctification? La sanctification, mes bien-aimés, par définition, c'est un processus préétabli avant la création du monde, selon la sagesse, c'est-à-dire la préséance de Dieu, et qui concerne ceux qu'il a choisis pour devenir obéissants comme Jésus-Christ en toutes choses, se purifiant ainsi par l'expiation du sang de Jésus-Christ, ou comme dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La sanctification appliquée aux disciples de Jésus-Christ signifie être mis à part pour Christ, se séparer du monde pour Christ, se consacrer à Christ, se préparer pour Christ, être dédié à Christ, etc., etc. Exemple, un soutien-gorge, mes bien-aimés, ou une brosse à dents, appartiennent à une personne. Vous ne partagez pas, n'est-ce pas, votre brosse à dents avec quelqu'un d'autre. Femme, vous ne partagez pas votre soutien-gorge avec quelqu'un d'autre. C'est sanctifié pour vous. Idem, les ustensiles dans l'ancienne alliance. Exemple, dans Lévitique chapitre 27, versets 14 à 16, ou bien dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 16. Une maison ou un bien est consacré à l'Éternel. Dans Nombre chapitre 8, verset 17, tout premier-né d'Israël, tout fils, tout enfant mâle, premier-né d'Israël, devrait être consacré à Dieu. La sanctification apparaît donc comme un grand nettoyage, c'est un processus de karchérisation de l'esprit, un grand nettoyage spirituel sur la terre des enfants consacrés à l'Éternel pour une destination précise qui est le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 17 verset 16, il est dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons déjà constater que tout commence par une karchérisation, une purification, un nettoyage spirituel, une appartenance concrète à un Dieu saint. Nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Pour faire simple, classifions en 2 degrés la sanctification. C'est une classification personnelle. Donc, j'ai classifié en 2 degrés. Premier degré, la sanctification avant la création du monde. Deuxième degré, la sanctification progressive dans le monde. Qu'est-ce que c'est que la sanctification avant la création du monde? J'illustre mes propos par la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire consacrés avant la création du monde. Dieu nous a connus avant la création du monde. Il est écrit en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Sachant que
Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés par de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté en cette fin de temps. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Dieu dit un jour à Jérémie, Jérémie, écoute, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que fus sorti de son sein, avant que tu fusses sorti de son sein, de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. Donc, Jérémie a été connu, un peu comme Jésus-Christ avant sa venue dans le monde. Paul dit un jour, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, Paul ici affirme que dans le sein, dans le ventre de sa mère, il avait déjà été consacré comme Jérémie. Et toi, mon frère, ma sœur, et en ce qui nous concerne, mon frère, ma sœur, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par cet évangile pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Ainsi, Dieu nous a sanctifiés. Dieu est saint. Son nom est sanctifié. Son nom est saint. Son trône est sanctifié. Son trône est saint. Son peuple est sanctifié et son peuple est le peuple des saints. Et sans la sanctification, nul ne pourra voir notre Dieu saint. Impossible. D'ici là déjà, nous voyons que la sanctification ou les saints, ce ne sont pas les gens qui sont canonisés, comme nous ont montré les catholiques avec ce processus de canonisation. D'ailleurs, ce n'est pas un mot biblique. Mais la sanctification, c'est un processus préétabli avant la fondation du monde. Amen. Parce que c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas Amen. Mais comme c'est écrit, nous l'avons vu dans Éphésiens 1,4, dans 1 Pierre 1,19, dans Jérémie 1,5, dans Galates chapitre 1, verset 15, etc., etc., 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, etc., etc., nous voyons que c'est écrit. Donc, c'est Amen. Dieu nous a sanctifiés avant la création du monde. La sanctification, c'est un grand nettoyage des 3 dimensions de l'être, qui sont le corps, l'esprit et l'âme. Voilà pourquoi il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Donc, notre être est divisé en 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre exposé que j'ai nommé la sanctification progressive du corps sur la terre. Donc la première partie, c'était la sanctification avant la création du monde. La deuxième partie, c'est la sanctification progressive de notre corps sur la terre et de notre esprit aussi, de notre âme. La question initialement posée au début de cet exposé, comment suis-je appelé saint alors que Dieu me sanctifie encore, comme les Corinthiens? Vous savez, pour la petite histoire, les Corinthiens, c'était des gens un tout petit peu charnels. Il y avait beaucoup de péchés charnels, mais, en début de toutes les lettres, ils sont appelés saints. Donc, comment peut-on appeler des pécheurs des saints? En d'autres termes, tout simplement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, il est écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, ce que nous faisons aujourd'hui, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. »
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1, de progrès en progrès. Donc cela veut dire quoi? Nous devons progresser dans la sanctification. Progresser, ça veut dire avancer, ça veut dire évoluer. Comment j'étais au début de ma conversion, ce n'est pas comment je suis aujourd'hui. Comment je suis aujourd'hui, ce n'est pas comment je serai demain. Il faut progresser. Jésus-Christ n'aime pas le statu quo. Jésus-Christ a dit, les tièdes, je vais les vomir. Il faut progresser. Il ne faut pas aimer le statu quo. Il faut avancer, mes frères. Il faut porter sa croix et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Suivre, bouger, mouver. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, l'esprit était en mouvance, en mouvement. Il ne faut pas rester sur place. L'idée de Dieu ici, mes bien-aimés, c'est de nous séparer, son petit peuple, ici sur terre, ceux qu'il avait sanctifiés avant la création de la terre, et nous a introduits dans le temps comme Jésus-Christ. Donc son idée, c'est de nous séparer, nous, son petit peuple sur terre, de toutes les souillures extérieures et intérieures. Voilà pourquoi il est dit, le corps, l'âme et l'esprit sont sanctifiés, comme nous l'avons lu tantôt dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Un jour, Dieu a dit aux Lévites, écoutez-moi Lévites, écoutez. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez tout ce qui est impur hors du sanctuaire. 2 Chroniques chapitre 29 verset 5. Tout le livre des Lévitiques montre comment Dieu sanctifie corporellement et spirituellement son peuple du reste des nations. Et ensuite, les Lévites du reste du peuple des Juifs, ainsi que tous les enfants premiers-nés des Lévites. Ça veut dire quoi? Vous prenez un peuple au milieu de toute la planète Terre, vous le sanctifiez. Ensuite, au milieu de ce peuple, vous sanctifiez encore un petit troupeau, une tribu qui s'appelle les Lévites. Et après, tous ces premiers-nés sont à l'Éternel. Vous voyez comment c'est incroyablement précis et parfait la sanctification de notre Père qui est dans les cieux. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est pour nous enseigner qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ semblables aux Lévites, aux premiers-nés, parce que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Jésus-Christ est le premier en toutes choses. Et comme il a été premier-né, nous sommes aussi les premiers-nés, les prémices, en quelque sorte. Nous sommes le peuple que Dieu s'est pris, le petit troupeau, la petite part. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes pris d'entre un peuple saint pour être mis à part. Pourquoi? Comme des sacrificateurs pour l'ancienne alliance consacrée au sacerdoce ancien, nous, c'est pour un sacerdoce dit royal. Donc, pour le service dans la maison de notre roi, de notre Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans Lévitique chapitre 15, verset 17, tout vêtement et toute peau qui seront atteints d'une souillure quelconque seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Donc ça veut dire que quoi? Si un jour vous aviez une souillure sur votre vêtement, par exemple, vous partez enterrer un mort, ou bien vous partez à la chasse, vous voyez un animal mort, vous approchez de lui, ou même vous êtes en contact avec une femme qui a ses règles, etc. Vous êtes pur, non? Vous êtes impur, vous êtes souillé, votre vêtement est souillé. Et que dit l'Éternel dans Lévitique chapitre 15, verset 17? Tout vêtement devait être lavé dans l'eau, avec la précision dans l'eau. Ensuite, vous restez quand même pur jusqu'au soir. Lévitique chapitre 11, verset 44, il est écrit, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Il y avait une liste de reptiles qui devaient être des animaux impurs aux yeux de Dieu.
Et il ne fallait pas être en contact avec ce genre d'animaux. Il ne fallait pas. Voilà pourquoi l'Éternel précise, vous vous sanctifierez. Aujourd'hui, l'Éternel peut nous dire pareil, vous devez vous sanctifier de tous les reptiles de la terre, de toutes ces images taillées, de toutes ces idoles souillées. Vous devez vous sanctifier. Sanctifier, c'est être mis à part, c'est sortir de ce milieu. C'est être prédestiné à l'obéissance radicale à la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Il est écrit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois. Les lois, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Se sanctifier, en notre définition étymologique, c'est obéir à la parole de Dieu. Et, ne pas seulement obéir, les mettre en pratique, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Lévitique chapitre 20, verset 7. Aujourd'hui, c'est pareil. Nous devons obéir à la parole de Dieu et c'est cela la sanctification. Nous devons être mis à part et c'est cela la sanctification. Évoluons. Donc, sur la terre, le peuple de Dieu se doit d'être saint comme Dieu notre Père, il est saint. Et son tabernacle, c'est-à-dire son habitation, nous devons être saints. Ainsi, il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Abstenez-vous de tout mal. Abstenez-vous de tout mal. Ensuite, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 25, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, sortez du milieu de mon peuple, sortez des choses du monde, sortez de la sorcellerie, la magie, la religion, sortez des fêtes de famille, la Pâque, Pentecôte, fête de Noël et toutes ces choses impures, sortez de l'esprit du monde, esprit du divertissement, esprit du football, esprit du Covid-18, du Covid-19, du Covid-20, etc. Sortez de la peur, car il est écrit, ne craignez pas ce que ce monde craint. Vous n'êtes pas de la terre, même si vous êtes dans la terre. Même si vous êtes du monde, il est écrit, vous n'êtes pas de ce monde. Sortez, mon peuple, dit l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, marquons une parenthèse dans ce message et prenons quelques exemples pratiques de la vie courante. Il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 7. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous allons rapidement parler des souillures. Que signifie une souillure de l'esprit? Ou souiller son esprit, c'est quoi souiller? Nous allons faire une définition mot par mot. Le mot esprit vient du latin spiritus, qui signifie souffle, qui signifie vent. L'esprit, c'est le souffle vital de Dieu dans l'homme. Nous connaissons tous l'histoire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un esprit vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est cela, la présence de Dieu dans nous. C'est le souffle qu'il a mis à nous. C'est le souffle vital, la respiration, le souffle au travers de nos narines. C'est cela, la présence de Dieu en nous. Donc, ayant défini ainsi l'esprit, on peut définir souillure de l'esprit comme étant une souillure qui touche le domaine de Dieu à l'intérieur de nous. Exemple, l'orgueil, la convoitise, les pensées, les idées reçues, les préjugés, sur les blancs, sur les noirs, les opinions, l'idolâtrie, etc., etc. Voilà ce qui souille l'homme de l'intérieur, ce qui souille l'esprit de l'homme. Exemple, l'idolâtrie. Il est écrit à propos de l'idolâtrie, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Acte 15, verset 20. Donc cela veut dire quoi? L'idolâtrie, c'est une souillure de l'esprit qui consiste à placer autre chose que Dieu devant sa vie. Cela peut être une personne, une pensée, une religion, etc., etc. Derrière toute idolâtrie se cachent toujours des divinités. Par exemple, si vous aimez l'argent, le gain, l'amour charnel, toutes ces choses, cela s'appelle la cupidité. Et vous servez un Dieu. Et ce Dieu, c'est Cupidon. Cupidon. Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5. La cupidité qui est une idolâtrie. Je prends un deuxième exemple, plus simple. La pensée qui est souillée va dire, sans l'argent, je ne peux rien faire.
C'est faux, bien sûr. C'est sans Dieu que tu ne peux rien faire. Et des souillures pareilles, mes frères, mes sœurs, il y en a plusieurs, des masses dans notre esprit. L'esprit de l'homme est souillé par des pensées absurdes, obscures, occultes, opaques. Comment donc sanctifier l'esprit? Il y a trois choses, SSP, le sang, le Saint-Esprit et la parole. Comment sanctifier l'esprit? Le saint, tous les gens qui sont appelés saints, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont sanctifiés d'abord par S, comme le sang précieux de Jésus-Christ. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Donc, nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés, nous sommes justifiés au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il est aussi écrit, 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Donc le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Le sang nous purifie et nous sommes sanctifiés par le sang. Bon, il y a d'autres versets. Je ne vais pas m'attarder sur d'autres versets du sang qui nous sanctifie. Je vais passer au deuxième S, le Saint-Esprit. Donc j'ai dit SSB, le sang, le Saint-Esprit et la parole. Donc le deuxième S, Saint-Esprit. S comme Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi nous sanctifie beaucoup. Je vais faire un parallèle. Il est écrit dans l'Ancienne Alliance, Lévitique chapitre 8, verset 10 à 12. De même que dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'est-à-dire l'autel et les sacrificateurs étaient mis à part pour Dieu par l'onction d'huile. Donc il fallait de l'huile pour mettre à part, pour oindre le tabernacle. C'était un tabernacle, une espèce de construction. Et l'autel aussi, et les sacrificateurs, tous étaient mis à part par l'onction d'huile. Lévitique chapitre 8, verset 10 à 12. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, les saints qui sont à la fois le tabernacle, c'est-à-dire l'habitation de Dieu, et les sacrificateurs, ils sont mis à part par qui? L'onction d'huile? Non. Par qui? Et bien sûr, par le Saint-Esprit. Mis à part par le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, c'est aussi l'action du Saint-Esprit dans le cœur qui triomphe de la chair et de ses souillures en nous séparant du péché, en revêtant ainsi en nous les vertus divines et rend dignes d'appartenir à Dieu. C'est ce qui est exprimé dans Galates chapitre 5 verset 16 à 23. Ça veut tout simplement dire que toi mon frère, ma sœur, par tes propres forces, par tes propres âmes, par ta propre volonté, tu ne peux point te sanctifier par toi-même. Tu ne peux que essayer, mais tu ne peux point. Mais c'est bien quand même d'essayer, c'est bien d'avoir la volonté, mais tu ne peux point. C'est l'onction, c'est l'action du Saint-Esprit dans ton cœur qui triomphe de ta chair et de toutes les souillures qui sont dans ta chair, qui sont les résidus adamiques, qui sont ton héritage. Toutes ces souillures sont nettoyées, sont séparées de toi par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit. Et ainsi, tu revêts les vertus divines et le caractère de Dieu, tout simplement. Prenons le troisième sanctifiant qui est la parole de Dieu. Donc, le numéro 1, nous avons vu que nous sommes sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Numéro 2, par le Saint-Esprit. Et là, numéro 3, nous sommes sanctifiés, bien sûr, par la parole. Ici, nous devons faire deux choses. Sortir du monde, 1, et 2, demeurer dans la parole de Dieu. Il est écrit, puisque nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Nous sommes donc, bien-aimés, sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 17, 17. Et comme disait notre grand frère, notre magnifique et excellent Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. Vous êtes purs à cause de cette parole. La parole de Dieu nous purifie de la présence du péché, nous en sépare
et nous met à part pour Dieu. Psaume 119, versets 9 à 11. Donc, à mesure que le contact de nos vies avec la parole de Dieu devient de plus en plus fréquent, les péchés et les imperfections de nos vies et de nos cœurs sont dévoilés et effacés. Et progressivement, de progrès en progrès, progressivement, nous nous séparons du péché et nous approchons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, l'être étant divisé en 3 parties, comme il y a des souillures de l'esprit, il y a aussi des souillures de l'âme, il y a aussi des souillures du corps. Nous n'allons pas nous y attarder. Juste savoir que les angoisses, les tristesses, le découragement, la timidité, l'amertume, etc., sont en d'autres termes autant de choses qui souillent l'âme. La parole de Dieu déclare qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux chapitre 12, verset 15. Donc, pour moi, d'après ma compréhension, tout ce qui est souillure de l'âme, comme l'amertume, ce sont des choses qui sont contagieuses. C'est contagieux. Moi, je sais une chose, c'est que quand je rentre dans un groupe où il y a du découragement, je peux me décourager, ça peut être contagieux. Où des gens sont tristes, moi aussi je peux être triste, même si je suis venu dans la joie. C'est contagieux. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas avoir de l'amertume. C'est contagieux. Des gens qui se plaignent tout le temps, ah, gna, 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 il fait beau, il fait chaud, il y a la neige, tout ça. C'est contagieux. Au fur et à mesure que vous côtoyez de tels gens, vous êtes comme eux. C'est contagieux. Voilà des choses qui souillent l'âme. L'âme, c'est le domaine de l'émotion. L'âme, c'est le domaine de je suis. C'est le domaine du moi conscient. C'est cela, l'âme. Il ne faut pas être souillé dans son âme à cause de toutes ces choses. Ce commandement de Dieu nous montre effectivement l'aspect contagieux. Le commandement de Hébreux chapitre 12, verset 15 nous montre l'aspect contagieux de l'amertume. Je vais essayer rapidement de parler des souillures du corps. Nous les connaissons tous. Je ne vais même pas en parler parce que nous connaissons Galates chapitre 5 ou bien 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, la sorcellerie. Toutes ces choses sont vraiment ce qui souille le corps de l'homme. Il ne faut pas entrer dans l'adultère. Il ne faut pas faire des homosexualités, être efféminé, infâme. Il ne faut pas toujours voir son prochain comme un adversaire. C'est vrai que nous sommes dans une société où on nous met en compétition en permanence. Mais il ne faut pas des inimitiés. Il ne faut pas point des querelles. Il ne faut point des jalousies. Il ne faut pas voir son voisin et jalouser sa voiture, sa maison, sa femme. Non. Il ne faut pas des animosités, il ne faut pas ces choses-là. C'est strictement radicalement interdit dans la parole de Dieu. C'est ça les souillures qui souillent le corps. Par la bouche du prophète Ésaïe, ainsi parle le Seigneur. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse de vos veaux. Je ne prends plus plaisir, je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Non, des brebis, des boucs, je ne prends point plaisir. Quand vous venez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Qui vous demande de souiller mes parvis? Tout simplement parce que pour présenter ces sacrifices, le peuple n'était pas sanctifié. Or, nous, quand nous venons à l'Éternel, on doit considérer ce message, être saint, sanctifié. Nous devons être solennellement sanctifiés. Dieu a rejeté les sacrifices pollués, souillés des Juifs. C'était pour nous enseigner. Tout l'Ancien Testament, c'était pour nous enseigner. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, ne commettons pas les mêmes erreurs. Soyons solennellement sanctifiés. Tremblons. Avançons-nous avec crainte et tremblement. Parce que nous venons devant un Dieu saint. Ce n'est pas une blague, non. Ce n'est pas une blague. Pour tous ceux qui viennent en retard, parfois dans la présence du Seigneur, pour tous ceux qui viennent habillés salement, je ne veux pas dire que c'est le vêtement qui fait la présence de Dieu. Nous prions Dieu en esprit, en vérité. Mais respectons le roi de gloire. Respectons le Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Respectons la présence du Seigneur. J'en profite pour vous dire que il y a 3 manières d'avancer de manière solennelle. Il y a la louange, l'action de grâce d'abord.
Disons à notre Dieu combien il est bon. Approchons-nous par des actions de grâce, comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Approchons-nous avec cette action des cantiques d'action de grâce. Ensuite, la louange. Oh Dieu, comment tu es grand. La louange à notre Dieu pour qui a créé l'univers, qui a créé le ciel, la terre, qui a créé toutes ces étoiles au-dessus de nos têtes. C'est cela la louange. Tu es grand, oh Dieu des infinités, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment magnifique. C'est cela la louange. Louons Dieu. Louons Dieu dans sa présence. Dieu sied au milieu de la louange. Dieu sied, il est présent au milieu de la louange, de son peuple. Vous voyez, il y a l'action de grâce, il y a la louange. Et puis après, il y a bien sûr l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration, ce n'est pas prier Dieu étant debout dans une position terrestre, une position humaine, perverse. Non, prosternons-nous, fléchissons les genoux, le front contre les genoux, je sais pas, le front contre la tête, couchons-nous. C'est cela l'adoration. Donc, mes bien-aimés, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en considération dans la sanctification. Le livre des Lévitiques nous montre le sérieux avec lequel le peuple juif s'approchait de Dieu. Et même, Dieu n'approuvait pas ces choses. Donc, c'est pour nous dire qu'en Jésus-Christ, le degré de sanctification doit être très élevé. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Nous parlons de la sanctification. Nous parlons de la sanctification. Nous avons vu que nous sommes sanctifiés avant la création du monde. C'est ce que j'ai nommé la sanctification avant la création du monde. Nous avons vu que Paul était connu, il était sanctifié, prédestiné avant la création du monde. Nous avons vu que Jérémie, pareil. Nous avons vu que toi aussi, tu es connu avant la création du monde. Va vérifier 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Toi aussi, dès le commencement, tu es connu. Nous avons vu cela. Nous avons vu que une fois que tu es venu sur la planète Terre, ta sanctification continue. Tu dois te sanctifier de progrès en progrès. Donc, tu ne dois pas avoir de statu quo. Nous avons vu que tu dois évoluer. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier et ce n'est pas ce que tu seras demain. Tu dois évoluer. Tu dois être sorti du monde. D'ailleurs, il est écrit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement des intelligences afin de discerner ce qui est agréable à Dieu. Donc le petit peuple de Dieu, comme nous avons vu dans les Lévitiques, dans pratiquement tout le livre de Lévitique, il fallait sortir du monde, il fallait se consacrer, il fallait se réserver, il fallait se dédier, il fallait se dévouer à qui? À Dieu le Père, à l'Élohim suprême, à notre bon Père qui est dans les cieux. Donc voilà exactement le message qui nous a poussé aujourd'hui à vous dire, vous êtes un peuple saint. Nous avons parlé des souillures. Nous avons vu que l'esprit de l'homme peut être souillé. Nous avons vu que l'idolâtrie c'est une souillure. Nous avons vu que la cupidité c'est une souillure, c'est une idolâtrie. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de pensées souillées, des choses qui se sont attachées à notre esprit. Et nous avons vu que l'âme aussi peut être souillée. Nous avons parlé des souillures de l'âme. Nous avons parlé de l'amertume, des découragements, de la tristesse, etc., etc. Nous avons aussi vu que le corps, la chair est souillé quand nous rentrons encore dans le monde avec des choses infâmes qui ne plaisent pas à Dieu. Vous voyez? Donc voilà en résumé ce que nous avons vu. Ainsi, 2 Corinthiens chapitre 7. Ayant de telles promesses, ayant un tel enseignement, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. La figure de ce monde passe. Ne nous attachons plus à rien. C'est fini. Je vous dis, le monde, c'est fini. Comme le monde a été hier, ça ne sera plus ainsi. Le monde est en train de partir à la finition, à l'achèvement. Donc, achevons avec crainte la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 7. Notre séjour sur terre s'achève, mes bien-aimés. Achevons donc ainsi notre sanctification par la crainte, c'est-à-dire la sagesse, car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la science.
Les synonymes de sagesse, c'est quoi? C'est la prudence, c'est le discernement, c'est la raison, c'est la mesure, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais c'est surtout cela, la crainte de Dieu. N'oublions pas que Christ est mort pour nous sauver et un sacrifice si parfait pour nous sauver et qu'ainsi sa mort a ouvert la porte, une porte à la sanctification par son sang. Il est la porte, il est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit lui-même, je suis la porte des brebis. Et pour y entrer, il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit l'Esprit dans Romains chapitre 13, verset 14. Donc, il faut se revêtir du caractère de Christ. Galates chapitre 3, verset 27. Ainsi, mes bien-aimés, ainsi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc revêtus de Jésus-Christ aujourd'hui comme d'un manteau. Nous recevons sa nature, mais il nous appartient de faire ce choix et de développer quotidiennement en nous son caractère afin d'être imitateurs parfaits de Jésus-Christ. Nous pouvons dès lors vivre d'une manière digne du Maître et accomplir les œuvres bonnes auxquelles nous sommes appelés. Nous acceptons aussi par là de ne pas nous prévaloir de nous-mêmes dans l'orgueil ou nous pavaner dans une tiédeur ou des actes qui ne glorifient pas Dieu. Mais ayant revêtu Christ, celui que le monde voit en nous, c'est lui, Jésus-Christ. Celui que les gens peuvent applaudir lorsque nous accomplissons des exploits, c'est lui, Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est lui qui l'accomplit par nous. Et c'est par la puissance agissante du Père en nous, par lui, Jésus-Christ, que nous pouvons faire infiniment au-delà de ce que nous espérons et que nous pensons. Afin qu'à travers nous, ce soit lui, Jésus-Christ, dont nous sommes revêtus. Lui qui soit vu, lui qui soit reconnu, et en lui seul, la louange de ce que nous sommes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bonne marche dans la progression de votre sanctification. Amen.